démarrer la narration. Bonjour. Amour, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ces messages. Alors, c'est un message de Thérèse, je l'ai commencé le 2 avril, et aujourd'hui nous sommes le 13 avril. Donc, il s'est fait assez rapidement. Alors, il n'y a pas le titre encore. Donc, je vous donne mes téléphones. 09 84 19 69 76. Le portable 06 33 35 04 49. Alors, message de Thérèse. Donc, c'est Thérèse de Lisieux. Elle va sûrement vous expliquer des choses qui vont vous faire comprendre qui elle est. De toute façon, elle est vivante, elle est esprit, et elle aide la Terre à changer parce que c'est une passion, c'est vraiment une force d'amour et bien entendu de bien. Amour, mes chéris. Mon dernier message voyait inclus le foyer. Connaissant ma nature, je veux me révéler brûlante. Dieu, en se manifestant, a soufflé sur les corps glacés de la mort, puis ses mains, instruments de son cœur, en te bénissant, t'ont redonné les couleurs rosées de la vie. Puis, fécondant son action, trouvant qu'elle était bonne, il t'a baptisé par le nom renaissant de celui de tes aïeux. Enfin, t'individualisant en te prénommant, il insiste sur le fait que tu es unique. Vous savez que vous ne pouvez m'assimiler à une autre Thérèse. Je suis partout si je le veux. Et vous-même, me promenez dans vos âmes. Elles n'ont jamais été aussi concrètes puisque nous les habitons. Bien sûr, le foyer et nous, êtres de lumière, nous fûmes confectionnés pour trouver le chemin de cette parcelle d'esprit. C'est mieux qu'un hôtel meublé. Mais c'est quand même squatter une âme, tant que je ne suis pas comprise et acceptée comme ta sœur. Grâce à cette investigation, tu as vu mes étincelles. Quand le feu est apprivoisé, c'est un foyer. L'amour universel l'emplit des prénoms qui s'y inscrivent. Dieu les rend pérennes. Il avait ouvert un chemin de brousse au coupe-coupe. La voie droite est ouverte. Des liens adorables se resserrent. Comme la préfète, la porte est toujours ouverte. Et un élan de cœur est la meilleure invitation pour une sensibilité tellement brassée par Dieu. Je sais que la cité est construite. Il manque les catalyseurs. Ils ont un prénom ou ils n'existent pas. Comme moi, tu es unique. Enfin une personne. Tu dois rester par tes pieds arrimé à la terre, mais ose ta tête dans les étoiles. Je m'y trouve, et la planète bleue apparaît toute petite, magnifique, mais juste pour jouer un rôle. Marie me souffle à l'instant un aspect de valorisation pour chacun qui s'implique. Le fait que Dieu nomme son envie d'avoir des fils restait une vue de l'esprit, future et aléatoire. Encore aujourd'hui pour beaucoup. Dieu se désira baptiser comme votre Père. En conséquence, il vous vint à l'esprit que vous étiez tous ses enfants. Vous n'aviez déjà plus qu'une béquille. Être le Fils élimine la seconde. Car si le Père est pour son enfant la protection, l'éducateur, le guide, quand le Père a un Fils, c'est que le Fils poursuit l'œuvre de son géniteur et la fait sienne, au point de ravir le Père.
Ceux qui ont continué l'action, la concrétisation des sentiments humains alors que le maître n'était plus apparent, ceux qui cueillent plus de fleurs que leur créateur ne pouvait leur offrir, ceux enfin qui s'émerveillent de transcender l'apparent et l'apparence en découvrant la joie pour un foyer partagé entre le ciel et la terre, qui révèle les intimités affectives des réalités éternelles, ceux-là sont ses fils. La croyance a souvent été un cadeau, car c'est la connaissance qui donne la foi. C'est la recherche des divers morceaux d'un puzzle. Quand tu as découvert une partie de la grande image, si cela te ravit, il n'est pas sûr que tu ailles vers la certitude que tout est à sa place. D'où la philosophie de l'éternel étudiant. Nous pouvons le transposer dans l'éternel amoureux, puisque dans cet état on invente et se réinvente. J'aimerais vous transmettre une certitude. Vous avez su l'œuvre colossale que la manifestation a produite pour pouvoir t'offrir en patrimoine les sentiments humains capitaux engendrés. Tu sais aussi que très souvent, lorsqu'un magnifique talent d'acteur ou de chanteur apparaît, relayé par les médias, ce sont à coup sûr des années de galère, comme tu dis. Puis, dégrossi, affiné, capable de parler au cœur, ces jeunes ou moins jeunes, inexistants ou décriés, s'imposent au détour d'un rôle ou d'une chansonnette. Je prends cet exemple pour que tu sois certain que Dieu a créé une source claire en toi, que de toutes les manières elle reçoit des petits affluents, qu'elle deviendra un Rhône ou une Amazone, et que tumultueux ou calme, elle ira de toute façon épouser les flots bleus d'une mer ou d'un océan. L'ambiance de Pâques se précise. Un être te chérit, dans l'instant, en l'occurrence moi, Thérèse. Je voudrais, pour le temps éradiqué du grand passage, te transmettre ma foi. Elle est inimaginable, la puissance de Dieu. Certains parmi vous savent que les miracles inexplicables existent. Il t'a choqué si tu fais partie de ceux qui ont entendu directement de la bouche de l'ultime manifestation qu'un aveugle sans ses yeux pourrait voir par ses joues. Comment se fait-il qu'un os cassé peut se régénérer dans l'instant? La plupart du temps, la cicatrisation se fait de toute façon, en quelques mois. Mais lui est hors le temps. Si tu as foi, il révèle ce qu'il aime et qui il est. Dans certains pays, avec un verbe primaire et une confiance simpliste, l'on voit se rallonger une jambe au niveau de l'autre. Il est certain que pour accepter ces faits avérés, il faut que l'homme ait traversé quelques horizons, avec le but de toucher l'infini. Qui sait que Dieu se donne comme l'époux à la terre, enfin à chacun? Moi je le sais, sans gloire, puisque c'était ma fonction. Le bonheur, c'est que la volonté divine qui peut sembler virtuelle, cultivée en goût, acquiert la pérennité de sa nature éternelle. Ce n'est pas dessiné dans la forme des nuages, ou caché dans le rangement des étamines d'une fleur. C'est en toi, en nous, puisque nous sommes sa cible. Du fait qu'il m'avait configuré au plus haut niveau, par sa propre substance, en tant qu'investi du désir de l'époux, l'équilibre des passions étant continuellement remis en question, revalorisé, il pouvait se donner plus encore, ce qui m'appelait encore et encore à l'élévation illimitée. Tu es constitué de cet appel, c'est la merveille de ton évolution. Et ton drame, car l'époux répond à l'intensité de ton besoin avec la même densité. Mais tu arrives à Pâques. Tu peux le chérir selon mes explications, mais il fait sauter tous les verrous pour que tu n'aies aucune frustration
pour que tu n'aies aucune frustration et que tu nourrisses ce que tu as déjà aimé. Il aura, comme il l'a fait pour moi, de nouveaux œufs, qui écloront au plus tard, au 15 août. T'appartient, une fois le rôle de la fête passé, de changer ton besoin, d'amplifier la culture de ton ou tes goûts, pour que les vases communicants de lui à toi te remplissent de son impatience passionnée. La vie fait pâlir l'existence. Tu restes le plan A de Dieu. Il date. Le plan B était Marie. C, c'était moi. D, oui. Dieu ne se résout pas à t'intituler à la suite. Je laisse passer le train. Et il y a le foyer. C'est d'ailleurs aujourd'hui le 12 avril. En vérité, le 12 avril, D-O-U-X. Dans sa manifestation, Dieu, pour un but précis, se mariait avec Jeanne. Cet acte, en fait, unissait la terre et le ciel. Leurs 6 enfants, par règle de paternité, seraient les premiers vivants capables d'agir. Quelques autres, plus passifs mais privilégiés aussi, dans les parentés supérieures, ont intégré leur seconde matrice. Ce 12 avril, Dieu, sur la pépinière d'âme qu'est la terre, ne serait plus jamais seul. Les disciples pouvaient être incohérents, insupportables. L'amour inconditionnel, dans une moderne mythologie, se signait sous l'éclat des étoiles. Au fait, elle a un verbe, Jeanne, bien sûr. Elle s'exprime. Et là, c'est Jeanne qui parle. Mes chéris, je pensais épouser un bel homme, cultivé, qui me donnerait des beaux enfants. Dans ce monde où les coups de canif blessent le contrat, je compris que notre couple serait exceptionnel. En pensant plus loin, un jour triste pour mes enfants, je mourrai dans ses bras. Je voulais exister, il m'avait donné sa vie. Cette source de bonheur incommensurable à laquelle personne n'avait vibré. Et je suis l'entité unique qui, sans plus de corps, connaît les joies de l'épouse. Dans votre corps, quand vous êtes avec une personne sur la même longueur d'onde, c'est très agréable. Et tu vois, ma chère Thérèse, que ton bonheur pressenti de fusionner avec l'être a permis mon mariage, mon départ, ma croissance dans notre amour, que sur la terre il me faisait rêver éternel. Dieu est et vit le présent. Son but lui assure, dans la particularité choisie, un autre présent, qu'il a baptisé futur. J'étais dans son œuvre, ma chérie, comme toi. Nous savons tous les deux que l'avoir à nous nous comble, sans rien enlever à personne. Pâques puise en cette tendre connaissance. Mes chéris, mon époux et moi, nous vous embrassons. Signé Thérèse et Jeanne. Alors, il y aura bien sûr un autre message prochainement, encore plus spécial. Et puis après la fête de Pâques, ça sera un message de Dieu, de ce qu'il a obtenu, de ce qu'il veut encore, et de ce qu'il peut faire sur la terre, pour nous montrer vraiment qu'elle est une pépinière d'âme. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.